j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je lance une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre la deuxième partie de ma collection de palettes Urban Decay. Donc je vais pas refaire le même speech que j'ai fait dans la première vidéo, c'est-à-dire que si jamais vous pensez que je fais ça pour me la péter ou quoi, non absolument pas. Je veux juste partager ma collection avec vous, vous montrer ce que j'ai, si ça peut vous intéresser. Si vous voulez des maquillages avec telle ou telle palette ou quoi, enfin je vous présente juste mes palettes. Je fais pas ça pour la péter, c'est que des palettes, ok? C'est pas important, d'accord? Donc bon, comme la première vidéo durait plus de 20 minutes, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc je vais arrêter de parler tout de suite et commencer avec les palettes. Donc tout d'abord, en 2014, nous avons... Je suis floue. Oui, la mise au point se fait à l'arrière. D'accord. Donc tout d'abord, en 2014, nous avons la électrique qui est sortie. Donc là c'est le packaging, donc elle se présente comme ça. Donc dedans, on avait 10 fards. Et c'était des couleurs vraiment très pétantes. Et il me semble qu'elle était à 43 € si je ne m'abuse. Oui, normalement c'était ça. Donc je vais vous la montrer. Je vais l'ouvrir déjà. Ce sera un bon début. Éventuellement. Et donc normalement elle est au même format que la After Dark qui est sortie maintenant sur le site de Sephora, je crois. Il me semble. Mais c'est une exclue web. Alors ça m'énerve. Parce que moi je voulais la swatcher en magasin avant de l'acheter. Mais ce sera pas possible vu que c'est une exclusivité web. Donc je trouve ça complètement con. Mais bon, c'est pas grave, hein. On va rien dire, c'est Sephora, on a l'habitude. Bon, hop, voilà la palette, j'ai réussi à l'ouvrir. Je comble le vide. Donc voilà le packaging, tout à fait comme... Enfin, c'est exactement comme le carton. Voilà. Et donc dedans, on a... voilà, un pinceau et 10 fards. Bon, elle est pas toute propre là, mais bon. Oui, vous avez vu le miroir, coucou. Donc on a un argenté et le reste c'est vraiment des couleurs très pétantes. Elle est sublime cette palette. Donc une fois de plus, je vous invite à aller sur internet pour voir les swatchs parce que bon là en vidéo ce sera pas terrible, surtout que la lumière est pas ce qu'il y a de plus génial. Et donc au niveau du pinceau, on a un embout côté plat comme ça. Je sais pas si c'est focus sur le pinceau. Un embout côté plat et un embout beaucoup plus précis. Ce pinceau je l'aime beaucoup. Voilà, donc on a vraiment tout. Mais disons que si vous avez cette palette là, vous n'avez pas besoin de la full spectrum. Et si vous avez la full spectrum, vous avez pas besoin de cette palette là. Mais de toute manière, je pense pas qu'on puisse encore la trouver. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais elle était à une quarantaine d'euros. Voilà. Ensuite, en 2014, nous avions la Naked Basics 2 qui est sortie. Voilà. Donc c'est la Naked Basics, c'est comme la première, hein, sauf que là c'est des tons beaucoup plus froids. Personnellement, j'utilise pas très souvent, c'est pas une palette indispensable à avoir. Mais bon, elle est sympa et actuellement je crois qu'elle est vendue 29 €, mais quand elle est sortie c'était 25 €, donc paye l'arnaque. Hein. Merci L'Oréal d'avoir acheté Urban Decay. Donc, je sais pas si vous verrez ça net. On voit l'appareil photo. Oh, ça m'énerve. Bon, je sais pas si vous la voyez net, mais dans tous les cas, on a 6 fards. Donc 5 qui sont totalement mat et nous avons le Skimp qui est légèrement satiné. Légèrement satiné. Voilà, donc dedans on n'avait pas de pinceau, rien du tout. Elle venait comme ça. Bonne petite palette, mais bon, à choisir, prenez la une plutôt. Elle est mieux. Ah, moi je la préfère. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, toujours dans les Naked, nous avions la Naked on the Run, qui est sortie en 2014, qui était censée être en édition ultra limitée. Et cette palette, on la trouve encore. Donc, merci marketing, merci communication, merci stratégie de vente. Donc, dans cette palette, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup le packaging. Avec des dessins un peu, je sais pas comment dire, mais on dirait un peu des plumes. Enfin, je trouve ça très 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 beau. Voilà. Je vous avais fait une revue sur ma chaîne, je sais plus si elle est encore en ligne ou pas, vu qu'elle date un peu. Donc moi l'écriture elle est partie. Parce que je l'ai pas mal transportée. Mais en ce moment je n'utilise plus trop et donc dedans je vais remettre les miniatures pour vous montrer comment c'était. On avait des produits. Donc celle-là, il me semble, si je me trompe pas, elle était à 49 € ou alors à 51, je sais plus. Bon, elle coûte un bras comme toutes les palettes Urban Decay. Merci. Donc on a un grand miroir que vous avez sûrement vu. Dedans on a un mascara qui est à miniature, enfin une miniature de je ne sais combien de millilitres. Donc c'est le perversion. Et c'est 4 millilitres. Donc je pense que c'est la moitié d'un full size. Ou alors un tiers d'un full size. Donc ça c'est sympa. Et il est pas mal. Ce mascara c'est pas mon préféré mais il est pas mal. Ensuite nous avons un crayon miniature en teinte Stag qui est une teinte exclusive à cette palette. Voilà, donc c'est une espèce de marron foncé. Et on a un full size du gloss Naked, de la gamme Naked, en teinte Cesso. Voilà, et c'est une très très jolie couleur que j'aime beaucoup beaucoup. Je suis pas très gloss, mais celui-là, enfin quand je mets un gloss en tout cas je mets celui-là en général. Ensuite dans la violence, on a 5 fards.
Donc on a 5 en taille normale et un en grand. Ceci n'est pas un highlighter, je tiens à préciser. Comme je l'avais fait dans ma première vidéo, je précise, il y a des filles qui disaient que ça c'était un highlighter, mais si vous mettez du blanc mat comme ça sur le haut de la joue, je vous lis, tout bien tout honneur, vous aurez l'air con. Parce que ce truc n'est pas brillant le moins du monde. Donc ne mettez pas ça sur votre joue, hein, clairement. Ce n'est pas un highlighter. Vu que c'est un fard qu'on est censé utiliser un peu plus que les autres, du moins en plus grande quantité vu qu'on le met sur toute la paupière, il est en plus grande taille, c'est tout. Et donc on a un bronzer et un blush. Voilà pour la Naked on the Run. Donc ça c'était 2004... Non c'était... je sais plus lire. C'était en 2014, oui. Donc là on va passer en 2013 avec la Naked 3. Donc qui était celle-ci. J'ai un fard qui est décollé. Vous entendez? Je vais faire attention parce qu'apparemment j'ai des fards qui se sont décollés dedans. Ça arrive beaucoup avec les Naked. Allez savoir pourquoi. Alors lequel est décollé? Oh. Alors j'ai le fard Burnout qui est décollé. Bon, je vais quand même vous montrer la palette, je ferai quelque chose plus tard. Donc elle est comme ça, dedans elle venait avec un pinceau et des échantillons de Primer Potion. Donc le pinceau, il y a un cheveu dedans, c'est des trucs glamour. Bon, c'est pas grave, je peux pas l'enlever là. Là on a un côté un peu plus plat et estompeur, et là on a un côté plat que j'aime pas trop. Mais bon, c'est déjà bien qu'on ait un pinceau dedans. Donc là le fard qui manque, c'est celui-là. Donc on est vraiment dans les tons beaucoup plus roses. Et bon c'est vraiment... Je crois que c'est la Naked que... Ouais c'est la troisième que j'aime le moins. Parce que celle que j'aime le moins c'est la Smoky que j'utilise pas trop. Mais celle-là c'est vrai que j'utilisais beaucoup fut un temps mais maintenant plus trop. Voilà, c'est une bonne palette et elle a à peu près une cinquantaine d'euros. 53,95 €, un truc comme ça. Ensuite on a les palettes du Magicien d'Oz qui sont sorties pour le film du Magicien d'Oz. Donc on a Glinda et Theodora. Donc celle-ci je me souviens elle était à 43 € pièce. Et ça valait grave le coup parce qu'en fait dedans, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc on avait, parce que celles-là on les trouve plus chez Sephora, hein. Peut-être les trouver d'occasion mais plus chez Sephora en tout cas. Dedans on a une palette qui est en fait les palettes personnalisées avec Urban Decay. Et dedans on a 6 fards en full size, dont 2 qui sont divisés, donc en fait on a 8 fards. 8 couleurs différentes. Donc ça c'est des full size, c'est pour ça que ça vaut vraiment le coup. Sachant qu'un fard Urban Decay il a une vingtaine d'euros à limiter maintenant, avant c'était 18,50 €. Et donc cette palette là, en tout cas la Glinda, venait avec le crayon Rockstar, qui était juste ici. Et un crayon Jumbo qui était à 18 € à l'époque où c'était vendu. Donc c'est le Super Silhouette High Gloss Lip Color en teinte Glinda. Et qui est une très très belle teinte nude que j'aime vraiment beaucoup. Et donc voilà, ça c'est pour cette palette là, qui te dans les tons un peu plus pastel, joli, enfin joli. Comme si les autres tons étaient moches. Non mais c'est des tons beaucoup plus pastel, beaucoup plus entre guillemets féeriques. Voilà, donc palette que j'aime beaucoup. Normalement je voulais pas acheter celle-là. Bon et puis finalement un jour de 25%, je me suis dit bon, ça serait bête de pas la prendre vu que j'ai sa copine. Voilà. Et donc là on a la palette Theodora, donc pour la sorcière Theodora. Donc elle se présente comme ceci, elle est vraiment très belle. Moi j'adore le packaging de celle-ci. C'est ma préférée des deux parce qu'elle porte mon nom. Oui. Oui, aussi, j'avoue. C'est un peu cucu, mais oui, j'aime bien. J'aime bien, je suis contente. Donc là, même système, on a 6 fards en full size, dont 2 qui sont divisés. Très très jolie palette aussi, j'aime beaucoup. C'est des teintes neutres. Hein. Et donc dedans, on avait un crayon 0 et le Super Silhouette High Gloss Lip Color en teinte Theodora, donc qui est à rouge sang. Mais le sang bien. Génial, ce crayon est magnifique et il tient très très bien. Et donc voilà, donc ces palettes je crois qu'il y en avait pour au moins plus de 100 € de valeur. Donc c'était une bonne affaire à 43 €, surtout quand on avait 25% en plus. Encore meilleure affaire. Voilà. Donc ensuite, bon ça c'était 2013 comme je l'ai dit plus tôt. En 2013, oui, il y a pas mal de palettes qui sont sorties en 2013. Oui je regarde mais sur mon ordinateur, désolée je regarde pas vous. On avait la palette Amo. Donc on a la palette Amo, toujours d'Urban Decay forcément. Vidéo collection Urban Decay, c'est pas une palette de shit faced. Donc ça c'est une réédition parce qu'elle était sortie il y a longtemps avant, mais pas sous cette forme là, et donc cette réédition là est sortie en 2013 et elle coûtait je crois aux alentours des 35 €, mais moi je l'ai payé moins cher parce que je l'ai acheté en Angleterre, mais sinon cette palette là c'était 35-36 € plus ou moins. Donc dedans on a 10 fards qui sont 10 fards on va faire un jeu de mots à la con, allez, 10 fards de chez Urban Decay, donc les plus connus, et elle vient avec un petit pinceau qui est nul
je préfère être honnête, hein, je l'aime pas du tout. Voilà, mais je le garde quand même parce que c'est ce qui va avec la palette. Et on avait aussi une miniature de Primer Potion. Voilà, donc dedans on a 10 fards, donc on a par exemple Smog, Mildew, Oil Slick, Last Call, Chopper, Sin, Grifter, Polyester Bright, Shattered and Maui Wowie. Donc voilà les 10 fards que nous avons dedans. C'est pas vraiment neutre, c'est pas hyper coloré non plus. Mais cette palette là est pas mal, mais c'est pas indispensable, mais je l'aime bien. C'était une des premières, donc forcément dans mon cœur. Mais ce que je préfère en fait c'est le packaging, parce que je préfère quand c'est en carton rigide, parce que si vous faites tomber cette palette là, elle va pas casser, je vais pas tester, mais bon normalement ça casse pas. Alors que si vous faites tomber une palette qui est en métal, on pourrait penser que c'est plus résistant, mais vu que c'est dur, une matière un peu moins tendre que le bois, le fard aurait tendance à casser plus facilement dedans. Voilà, c'est une petite information, voilà, c'est pour ça que je préfère ce packaging là. Je parle beaucoup trop. Mais bon, faut bien que je... bref. Ah là là là. Ensuite, en 2013, nous avions la Vice 2 qui est sortie. Donc, packaging très beau, comme d'habitude. Mais à chaque fois, je dis que c'est beau, mais en même temps, je vais pas dire qu'une palette est moche parce que pour l'instant, de Urban Decay, je trouve qu'il n'y a aucune palette qui est laide. Le jour où je trouverai une palette moche de chez Urban Decay, bah franchement, c'est qu'ils auraient vraiment fait du mauvais boulot. Hein. Donc, la voilà. Très joli packaging. J'aime bien. J'aime mieux ce packaging là que celui de la première parce que c'est moins salissant. Donc voilà. Je vais en faire un fromage. Je l'ai fait tomber cette palette. D'où le fait que le miroir ne tient plus comme ça. Et qu'il y a certains fards qui sont abîmés. Bravo. Et bon, ça va, elle est encore en bon état. Hein. Il y a celui-ci qui est un peu cassé, celui-ci qui est un peu cassé, et celui-là. Il n'y en a que 3. Et il y en a un, c'est vraiment minime. Hein. Donc, on avait 20 nouveaux fards dans cette palette. On a beaucoup plus de notes que dans les autres, je trouve. Et des teintes beaucoup plus portables. Et je la trouve vraiment très jolie aussi. Et celle-là, quand elle est sortie, elle était à une 50aine d'euros aussi. C'est à partir de cette palette-là que les prix ont commencé à vraiment grimper chez Urban Decay. Et donc le pinceau de la Vice 2, c'est celui-là. Donc on a le petit pinceau creux paupière et un pinceau plat que j'aime bien. Voilà. Et donc dedans, c'est pareil, que des nouvelles teintes. Et mes préférés, je dirais que c'est le Stash, donc le kaki qui est ici. Le Strike, ouais, je sais plus parler. Le Strike qui est ce doré là. Et toute la ligne du bas. Voilà. Avec le Radar qui est aussi dans la Naked Smoky. Voilà pour la Vice 2 qui est sortie en 2013. Ensuite on passe à la Vice 1 qui est sortie en 2012. Alors là on commence à arriver dans les anciennes palettes. C'était ma première palette Urban Decay, donc en fait je lui porte une affection toute particulière. C'est vraiment une palette dont je pourrais pas me séparer parce que c'est ma première palette Urban Decay, donc j'y tiens fort. Je me souviens encore du prix, celle-ci était à 39 €. Et je la trouve vraiment... bon, l'extérieur est cracra parce que ça fait un moment que je l'ai du coup. Mais c'était ma première palette Urban Decay. Et pareil, j'ai pété le miroir en la nettoyant. Donc je pensais bien faire, mais en fait je fais pire que mieux vu que j'ai cassé ma palette. Et donc dedans 20 fards. Donc c'est la première Vice qui est sortie. Et voilà, magnifique. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup. Mon fard préféré dedans c'est le Nevermind qui se trouve ici. Donc j'aime beaucoup la ligne du bas et les 3 premiers fards du haut. Après j'aime aussi les autres, hein, mais bon. Disons que c'est mes fards préférés. Voilà, la Vice 1. Et donc le pinceau qui venait avec, c'est celui-ci. Voilà. Un peu violet métallisé, avec le même côté creux paupière et le côté plat. Donc cette palette là, je la porterai toujours dans mon cœur. Voilà pour la Vice 1. Ensuite, en 2012, nous avions aussi la Smoked qui est sortie. Donc je l'ai achetée après la Vice 1, hein, mais... je sais plus en quelle année je l'ai sortie. Je l'ai sortie. Je sais plus en quelle année je l'ai acheté. Donc c'est la Smoked. Donc dedans on a 10 fards. Un crayon full size du Perversion. Oui. Un full size du crayon Perversion plutôt, ça dit mieux. Et une miniature de Primer Potion. Donc cette palette là était à 43 €. Oui, normalement. Si mes souvenirs sont bons. Et donc je vais vous la montrer. Elle se présente comme ceci. C'est pas le plus beau packaging qu'ils aient fait, mais bon, disons que c'est pratique. Le côté fermeture éclair, au moins vous êtes sûr qu'elle s'ouvrira pas. Mais si la fermeture éclair pète, vous aurez du mal à l'ouvrir après. Donc on a toujours un grand miroir chez Urban Decay, ça c'est pratique. Et 10 fards. Donc là il y avait le grand crayon qui est devenu tout petit maintenant. C'est encore le crayon de la Smoked, hein. Mais voilà, il est devenu tout petit. Mais c'était un full size. Et donc dedans on a 10 fards, dont certains qui ne reviennent pas dans d'autres palettes. Donc on a notamment le Kinky, qui est super sympa pour la paupière, pour unifier la paupière.
Freestyle qui est bien pour le creux, Mushroom qui est un gris chaud magnifique, Backdoor qui est un marron mat très foncé, Blackout qui est le noir le plus noir de chez Urban Decay, Barlust qui est très joli, un sublime marron métallisé, Rockstar, pareil, un violet qui tire son marron métallisé, Evidence qui est un fard pas si terrible que ça, la couleur est belle mais en fait je trouve que sur les paupières il rentre pas du tout bien. L'audit pareil, même problème, mais il est très joli aussi, dans le pan en tout cas. Et Asphalt, voilà, qui est un gris très foncé aussi. Donc cette palette là est parfaite pour les smoky, je trouve qu'elle est encore mieux que la Naked Smoked. Smoky, la Naked Smoky, oui. Ça c'est la Smoked et il y a la Naked Smoky. Faut pas les confondre. Hein. Donc voilà, celle-ci, que j'aime également beaucoup. Enfin, pareil, elle est là. Parce que c'était une des premières que j'ai eues. Ensuite, on a la Fun Palette. Donc qui se présente comme là, comme ça. Voilà, comme vous le voyez, avec vos petits yeux. Donc il y avait déjà une Fun Palette qui est sortie il y a longtemps, mais elle ressemble pas du tout à celle-ci. Enfin si, c'est le même genre de couleur, mais elle ressemble pas au niveau de l'emballage. Donc celle-ci, je me souviens qu'elle était à 35 €. Moi je l'avais eu en solde à moitié prix, je crois. Il me semble, mais toujours est-il que je l'ai acheté neuve. Je crois que pour toutes celles que je vous ai présentées, là, j'ai essayé toutes acheter chez Sephora. Parce que c'est vrai qu'il y en a des fois que je trouve sur internet ou quoi dans des groupes de vente. Dans ce cas-là, je vous précise et puis je vous dis à combien je l'ai trouvé. Mais là, c'est pas le cas. Donc elle est comme ceci. Pareil, système de fermeture éclair. Elle est bleue pailletée comme ça. Et donc dedans, on a 6 fards et un petit gloss. Une miniature de gloss. Donc les 6 fards, on a... Ouh, d'accord. Donc là, clairement, vous pouvez pas faire un maquillage complet avec ça parce qu'il faut d'autres teintes à côté. Donc sinon, au niveau des fards, on a Maui Wowi, encore une fois, qui est une de mes préférées chez Urban Decay. Deep End, Sell Out, qui est très jolie aussi. Fishnet, Stray Dog, qui est très beau. Et Freak Show. Et le gloss qu'on a dedans, c'est le Midnight Cowboy. Voilà, un petit gloss rose clair comme ça. Voilà pour la Fun Palette. C'est pas mon préféré, mais bon. Je les aime toutes mes palettes, alors je vais pas... il y en a pas une que j'aime pas en fait, mais... c'est pas ma préférée, voilà. Et donc enfin, pour terminer cette vidéo que j'aurais réussi à faire plus courte que la précédente, la Naked Basics qui est sortie en 2012 ou en 2013, ça dépend. Si on est française, c'est sorti en 2013, vous êtes français normalement, ou belge, je sais pas, il y a peut-être des belges qui me suivent, je sais pas. Mais en tout cas aux États-Unis, elle est sortie un an avant, donc elle est sortie en 2012, enfin quelques mois avant. Donc nous on l'a eu en janvier je crois, en février, je sais plus. Donc dedans, voilà, ça pour moi c'est vraiment une des petites palettes indispensables à avoir. Donc on a 5 fards mat et un légèrement hérissé. Voilà, donc on a tout ce qu'il faut pour faire un maquillage de base en fait. On a un beige, on a 2 teintes de beige, un beige chaud et un beige froid. On a une teinte de creux, on a une teinte pour le coin externe pour foncer et un noir. Et une petite teinte un peu hérissée pour mettre en coin interne si vous voulez. Donc dedans on a Venus, Foxy, Walk of Shame. Il y a beaucoup de filles qui disent le fard WOS. Mais non, c'est l'abréviation de Walk of Shame. Pardon. Voilà, tout simplement. Donc, moi, vous le savez. On a Naked 2, Faint et Crave. Voilà pour cette palette. Donc pareil, elle venait sans pinceau, tout ça, et je l'ai acheté à 25 € à l'époque. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième partie. Si jamais ça vous a plu, si vous voulez un maquillage ou une revue d'une palette, dites-le moi en commentaire. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez voir vraiment des vieilles palettes qui sont sorties il y a longtemps, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui arrive après celle-ci, parce que bah là, il y aura des palettes vintage, je vous le promets, et des belles. Voilà, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.